Je voudrais dire un grand shalom à tous. Amen. Amen. Je voudrais encore dire un grand merci à tous ceux et celles qui ont contribué à la réussite de la convention de 2024. Amen. Et ma prière, c'est que Dieu lui-même se charge de vous récompenser. Est-ce que quelqu'un me donne un amen? Gloire à Dieu. Alors, nous sommes sortis de la convention et les témoignages ne font que se multiplier. Amen. Et de très bonnes paroles et des pensées sont adressées à l'endroit de l'Assemblée chrétienne Christ Tabernacle de Boisflé. Alors, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et nous avons une petite ardoise qui est restée au niveau de l'hôtel où nous avons logé les pasteurs, qui s'élève à hauteur de 500 000. Alors je pense que on va devoir faire en sorte que cette ardoise-là soit nettoyée pour ne pas que cela entache ces merveilleux moments. Amen. Et aussi, cela va nous donner les années prochaines de véritablement mieux consacrer et nous préparer. Alors, que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Alors, déjà, je voudrais, gloire à Dieu, aussi annoncer que nous sommes en fin d'année. Nous sommes en fin d'année. Et le mandat des officiants, des administrateurs, des diacres prend fin. Plus précisément le 31 décembre 2024. Amen. Alors, il va falloir procéder à l'élection de nouveaux officiants. Amen. Alors, c'est l'occasion pour moi de dire à tous que les candidatures
sont ouvertes. Amen. Amen. Alors, ça concerne généralement, les candidatures concernent généralement les personnes qui croient le ministère, les personnes qui sont mariées, baptisées du Saint-Esprit. C'est vous que ça concerne. Amen. Alors, à la fin, puisque vous n'étiez pas préparé, le dimanche prochain, nous allons vous distribuer à tous des bouts de papier et vous allez nous proposer les candidats que vous souhaitez à ces postes que je viens de citer. Et c'est parmi ces candidats que nous allons puiser ceux qui vont officier l'Église pour l'année 2025. Amen. Mais il est aussi à préciser que ceux qui ont été là en 2024, Amen, ils sont libres de candidater. Ils sont libres de se présenter. Cela va simplement dépendre d'eux. Amen. Gloire à Dieu. Alors que le nom du Seigneur soit béni. Et les semaines qui vont suivre, on va vous présenter les noms qui ont été retenus. Amen. Alors que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons sur ce nous tenir debout et prendre une portion des Écritures. Lisons Genèse chapitre 1 et je lis du verset 1 au verset 8. Puis je lirai 1 Corinthiens 14, 33. Gloire à Dieu. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de la terre, de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour. Et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait un étendu entre les eaux, qu'elle sépare les eaux avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue. Il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Et Dieu appela l'étendue ciel. Il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le second jour. Amen. Je lis 1 Corinthiens 14, verset 33. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Amen. Nous allons prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre,
Te disons merci pour ta grandeur. Merci pour ta fidélité. Merci de ce que tu nous as gardé durant toute la semaine. Seigneur, ce matin encore, tu nous rassembles en ce lieu. Nous voulons communier autour de ta parole. Prions que par ton esprit, tu nous orientes, tu nous guides. Amen. Tu nous nourrisses. Qu'au sortir d'ici, que les malades soient guéris, les âmes captives soient délivrées. Amen. Que nous soyons plus engagés que jamais. Amen. Que la confusion reste dans le camp du diable et que les fils et les filles de Dieu soient pleinement libérés au nom de Jésus-Christ. Amen. Que quelqu'un dise Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Alors, j'ai un thème. Alléluia. Mon thème, c'est l'ordre dans l'église. Alléluia. Je vous l'avais prédit. Je vous l'avais promis. Et je vais en parler amplement. Je vais essayer au mieux que possible de m'étendre là-dessus. Amen. Je parle d'ordre. Amen. Je crois que en ce temps de la fin, toutes les conditions sont réunies pour que le désordre s'installe partout. Dans les maisons, dans les foyers, dans la vie des individus. Je crois même que ce qui va conduire et contribuer à la destruction de ce cosmos, c'est le désordre. Cependant, la Bible nous interpelle et la Bible nous dit que notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Alors si notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre, les fils et les filles de Dieu ne doivent pas être des fils et des filles de Dieu de désordre. Ça veut dire qu'il ne devrait pas exister de désordre dans votre vie. Et j'ai envie de dire que personne, amen, ne peut être en ordre sans avoir l'esprit de Dieu. Voilà pourquoi si tu soupires après l'ordre, si tu recherches l'ordre, amen, il va te falloir rechercher l'esprit de Dieu. Est-ce que quelqu'un me donne un amen? Alléluia. Et quand je parle d'ordre, je fais allusion à l'impact car l'esprit de Dieu sur ses enfants. Amen. En d'autres termes, si quelqu'un a l'esprit de Dieu, il sera ordonné, tout comme Dieu est ordonné. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Gloire à Dieu. Si quelqu'un le croit, qu'il me donne un amen. Et qu'est-ce que l'ordre? L'ordre, c'est quoi? L'ordre, c'est la mise en place de chaque chose. Non, il faut mieux le dire. Amen. C'est la mise à la place qu'il faut de chaque chose. L'ordre. Quand on parle d'ordre, on fait allusion à la discipline. Amen. Tous ici, nous sommes des disciples de Jésus. Et un disciple, il est supposé être discipliné. Alors si je pose la question,
ce matin, est-ce que tu es discipliné? Ta manière même de venir à l'église va décrire si tu es discipliné. Ta manière d'adorer va définir est-ce que tu es discipliné. C'est de ça qu'il est question. Amen. Je ne crois pas que Dieu nous ait envoyé sa parole. Il nous a envoyé le message pour que nous soyons indisciplinés. Amen. Je crois que pour aller au ciel, on va de manière disciplinée. Est-ce que quelqu'un me donne? Je crois que pour être un candidat du ciel, alléluia, il faut croire de manière disciplinée. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et ses envoyés. Est-ce que quelqu'un me donne un amen? C'est ça l'ordre. Quand je parle encore d'ordre, je fais allusion à l'harmonie. Amen. Harmonie. Amen. L'ordre, c'est la conformité à une règle. Vous êtes on dit de vous que vous êtes en ordre lorsque vous vous soumettez à une règle. C'est-à-dire que la règle a été établie. La règle dit quoi? Que le culte, que les portes s'ouvrent à 8 heures. Amen. Et que de 8 heures à 8h30, c'est la séance des enfants. Est-ce que cela a été respecté? Est-ce que cela a été respecté? Est-ce que les parents ont tout mis en ordre pour que leurs enfants se conforment à l'ordre? Et tout parent qui n'a pas été à mesure de respecter ça est un parent désordonné. Est-ce que quelqu'un me donne des amen? Et l'ordre dit quoi? La règle dit de 8h30 Amen. À 9h, c'est le temps de silence. Est-ce que c'est ça? Le temps de silence où le croyant est supposé venir à l'église, passer un temps de silence, un temps où il médite, il se dispose, où il prie, amen, où il se vide de toutes les pressions extérieures, où il se consacre à son Dieu, amen. Et ce temps-là, ça ne se fait pas en dehors de l'église. Alors que tu sois la femme du pasteur, que tu sois la femme du diable, la femme de l'administrateur, qui que tu sois, si tu n'as pas respecté ça, cela veut dire que dans ta vie, il y a le désordre. Est-ce que quelqu'un me donne un avis? Alors, qui que tu sois, quand tu n'as pas été à mesure de respecter ces étapes, ça veut dire que dans ta vie, il y a un désordre pas possible. Mais diantre, on ne va pas seulement être ordonné. Quand il s'agit d'aller se mettre à rang pour qu'on te donne de l'argent, on ne va pas être ordonné. Quand il s'agit d'aller soumettre son diplôme, amen, ou bien ses dossiers pour postuler pour un emploi, c'est en ces moments-là les gens savent qu'on doit se lever à 4h du matin, prier et aller se mettre dans un ordre. Amen. Mais ici, là, il s'agit d'aller au ciel. Dites amen. Quand il s'agit d'aller au ciel, c'est là que tu es
d'argent. Quand il s'agit des choses en lien avec le royaume, trop de légèreté, trop de négligence, trop d'amusement, trop de relâchement. Quand il s'agit de Dieu, les gens sont relax. Non, frère, vous n'avez aucun respect pour Dieu. Celui qui veut aller au ciel, il a du respect. Le minimum que tu as fait pour avoir, c'est ce qu'on appelle la crainte de Dieu. C'est de ça qu'il est question. Église des yeux. Si vous êtes en ordre, vos enfants seront en ordre. Dites amen. Donc l'ordre commence par chacun de vous. Amen. On le constate ça avec la femme des serviteurs surtout. Je ne sais pas, c'est parce qu'elles croient qu'elles sont tellement arrivées. Elles sont tout le temps en retard. C'est le désordre de ta vie que tu exposes. Si tu es une femme d'or, tu devais être à l'heure. Est-ce que quelqu'un me donne un amen? Ne pas venir à l'heure au travail. À l'église, c'est boycotter le culte. L'église, où est la crainte de Dieu? Où est la crainte de Dieu que tu as? L'ordre, c'est la conformité à une règle. Le contraire de l'ordre, c'est le chaos. C'est le désordre. C'est l'anarchie. C'est la confusion. Et c'est la raison pour laquelle lorsque Dieu il fit sortir Israël de l'Égypte, l'une des premières choses qu'il fit, Dieu n'étant pas un Dieu de désordre, c'était de leur donner des lois. Parce qu'il savait que s'il n'y avait pas de loi, ça va être la catastrophe. Quelqu'un recherche Dieu. Vous voulez voir Dieu? Allez-y où il y a l'ordre. Dieu est attaché à l'ordre. C'est le diable qui est attaché au désordre. L'ordre. Tellement de désordre. L'église de Dieu. Nous sommes appelés à être ordonnés. Nous sommes appelés à être là où Dieu est. Là où sa parole est. Amen. Une église locale a besoin d'ordre. Amen. Gloire à Dieu. Je dis dans l'ensemble, la convention, c'était un succès total. Mais dans le fond, nous avons besoin de faire plus. Je crois que quelqu'un allait me dire amen. Ce n'est pas normal qu'on vous dise à vous qui voulez aller au ciel. Vous qui voulez aller au ciel. Ce n'est pas normal qu'on vous dise que Dieu est descendu quelque part et qu'on ait besoin de prendre le téléphone pour vous appeler. Tu es où? Tu es où? Normalement, quand on t'appelle, la première des choses à faire, quand tu arrives au lieu du culte, tu te mets à genoux, pas à ta place, à genoux, et tu pries pour demander pardon à Dieu. Parce que tu
tu as failli à ta responsabilité en tant que fils de Dieu. Amen. On avait besoin, lors de cette convention, de prendre le téléphone, d'appeler les musiciens, d'appeler les anciens, des frères qui se disent dans l'église du Dieu vivant, ceux qui étaient supposés dormir ici. Dites amen. Frère, laissez-moi vous dire, quand le président Alassane arrive dans un endroit, aucun policier ne dort, aucun gendarme ne dort. Dites amen. Même les maires, les élus locaux, personne ne dort jusqu'à cette heure. Le président parle. Mais là on te dit, Jésus est à la place. Jésus est sur le lieu. Et toi, tu te permets de donner des excuses. Tu te permets de venir à l'état. Tu te permets de le luxe possible. C'est dans quel ciel tu vas? C'est dans quel ciel tu vas? C'est dans quel ciel tu vas? On te dit Jésus est là. Et toi tu brandis quoi? Tu brandis quoi? Mon problème, mon mari, ma femme. Le temps vient où tu seras seul devant Dieu, sans ton mari, sans ton pasteur, sans tes enfants. Donne-moi la main. Quel est cet ordre qui est dans ta vie? Vous devez maintenir l'ordre. Vous ne pouvez pas vous imaginer que Pasteur Paul Onandieka, un patriarche, il soit toujours à l'heure. Le premier véhicule garé, c'est le Pasteur Paul. Quand tu vas dans quel ciel? Vous allez dans quel ciel? Si déjà les ABCD de la parole, vous n'êtes pas en mesure de l'appliquer dans votre vie, c'est dans quel ciel tu vas? Il n'y a pas d'ordre dans ta vie. C'est dans quel ciel tu vas? J'ai été très fort surpris que durant qu'on dise à certains, Jésus est dans la place. Eux, ils avaient une grande pancarte. Ma maladie, mon problème d'argent, mon enfant, mon mari. C'est cette pancarte que tu as. On dit viens, crois, oublie tout, viens à Jésus. Il est la solution à ton problème. Il n'y a pas une autre clé de plus ouvrir. Taper la porte, taper l'émission. Si ce n'est Jésus, il est venu ici à ce temps de fin d'année. C'était une clé qu'on te donnait, qu'on remettait entre tes mains. On dit viens prendre la clé, ouvre la porte, ta bénédiction est là. Et c'est toi là, ma maladie, mon problème, mon démon, ma situation. C'est des honte à vous, honte à vous. Vous méritez tous de vous mettre à genoux et de vous repentir. Je suis ici pour dire, dans ce monde, aucun homme n'a la solution à ton problème. Même ton père, ton parent le plus proche, n'a pas la solution à ton problème. Un homme peut être bien intentionné. Un homme peut venir vers toi et te faire la promesse de te faire sortir de la situation de laquelle tu es. Mais l'homme lui-même, dès qu'il rencontre des problèmes, il va te tourner le dos. Dis amen. La seule personne qui est constante, qui est vraie, qui est réelle, c'est le Saint-Esprit. C'est la colonne de feu. C'est le Dieu du ciel.
qu'il est conscient. Et laissez-moi vous dire, la majeure partie des problèmes que nous rencontrons, que ce soit problème de mariage, problème de travail, problème de je ne sais pas quoi, frère, c'est parce qu'à la base, nous n'avons pas respecté notre qualité. Vous allez voir que la majeure partie de problèmes, Dieu nous a parlé à travers nos parents. On n'a pas écouté. On a choisi le trésor. On a choisi le trésor. Et les conséquences de ça, nous les vivons, nous les récoltons. Mais on te dit, il y a un Dieu dans le monde qui ne faillit pas. N'a jamais perdu de bataille. Lui, quand il ouvre la bouche et il déclare son amour, il dit toi, je t'aime. Frère, cet amour, quand bien même David va mal se comporter, mais son amour t'aime. Quand bien même tu vas déconner, quand bien même tu vas chuter, son amour là t'aime. Dites amen. Et c'est Dieu la béni. Je t'aime. Malgré tes erreurs, je t'aime. Et ma prière, c'est que tu reviennes. Moi, dites amen. C'est moi qui t'ai crié. Si tu ne le sais pas, la famille au sein de laquelle tu es, c'est moi qui ai voulu que tu naisses dans cette famille. Dites amen. Même si ton père est sorcier, ta maman est sorcière, mon Dieu, je t'ai fait naître dans cette famille pour que tu sois exactement ce que je veux que tu sois. Lord, est-ce que tu décides de mettre de l'ordre dans ta vie? Parce que laisse-moi te dire, quand un croyant, il commence à maîtriser l'ordre, tu deviens automatiquement un esclave. Et laisse-moi t'apprendre que dans le monde, il y a deux prisons. Il y a la prison de Dieu. Et il y a la prison du diable. Mais moi, j'ai été dans la prison du diable. Je sais ce que le diable m'a amené à faire. Je sais ce que j'ai fait. Est-ce que quelqu'un me donne une information? Aujourd'hui, j'ai décidé de dire non à la prison du diable. Je veux rentrer dans celle de Jésus, où Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi. Il dit, prenez mon joug qui est léger. Le joug du diable, c'est lourd. Tu vaches le diable. Le diable va te donner la richesse, le plaisir. Mais ce qu'il y a derrière, c'est lourd. Mais moi, j'ai choisi Jésus. C'est le meilleur ami. Si tu le vois, donne-moi un amen. J'ai choisi Jésus. Dis-le à ton frère. Moi, j'ai choisi Jésus. Il est mon ami. Mon ami, tout le temps. Dis amen. Il ne t'abandonne pas. Même dans tes moments de faiblesse, là où tu crois, il n'est pas là. Il est là. Dis amen. Il te permet de traverser des situations. Et tu crois, il n'est pas là. Il est là. Il te regarde. Vous savez pourquoi? Il te regarde. Sans rien faire. Il y a des situations. Il y a des situations qui t'arrivent où toi tu te poses la question. Mais où est le Dieu que moi j'adore? Il est là. Frère, il n'a jamais été loin de toi. Il
Il est là. Il ne dit pas un mot. Il ne bouge pas. Il ne fait rien. Je vais vous dire le pourquoi. Le pourquoi. Vous savez pourquoi il fait rien? Parce qu'il s'attend à ce que toi-même tu le fasses. Mais pourquoi il s'attend à ce que toi-même tu le fasses? Parce que lui, en mourant à la croix, il t'a donné la solution de tous tes problèmes. Mais quand est-ce qu'un fils de Dieu va se lever enfin pour regarder le diable en face, pour dire Satan, je suis fatigué. Dis ta mère, esprit de pauvreté, je suis fatigué. Dis ta mère, grand montagne, qui es-tu? Devant son papa. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. J'ai demandé à Dieu. J'ai demandé à Dieu la paix du cœur. Un Dieu, au lieu de permettre que la paix du cœur vienne, il a permis plutôt que des problèmes, des difficultés, des montagnes viennent à moi. Dis ta mère. Mais pourquoi Dieu fait ça? Parce que Dieu, en réalité, dans ton âme, il a placé une clé. Et cette clé, c'est la foi. Et cette clé que tu tiens entre tes mains, cette clé, c'est l'unique clé qui déverrouille la porte du ciel. Elle déverrouille la porte derrière laquelle il y a la solution de tous tes problèmes. Dis ta mère, le problème, c'est que tu veux rester paresseux. Tu veux rester paresseux et t'attendre que Jésus revienne encore sur la terre. On le crucifie et puis il dit encore, tout est accompli. Non frère, ça ne va plus se répéter. Jésus l'a déjà fait. Dis à ton voisin, Jésus l'a déjà fait. Jésus l'a déjà fait. Moi, je suis à ta place. En décembre. Moi, je suis à ta place. Dans le mois de décembre. 12e mois. Le chiffre 12. C'est le chiffre de l'adoration. Je suis à ta place. Je serai en train d'adorer Dieu. Pas en train de visionner. Pas en train de visionner une situation. 12e mois. J'adore mon Dieu pour toutes les bénédictions qu'il m'a déjà données. Est-ce qu'il y a des gens ici qui croient, qui sont bénis? Est-ce qu'il y a des gens ici qui croient que Dieu a déjà fait? Est-ce qu'il y a des gens ici qui croient que Dieu l'a déjà guéri? Est-ce qu'il y a des gens ici qui croient que 2025 leur a déjà été donné? Est-ce qu'il y a des gens ici qui croient que l'élévation t'a déjà été donnée? Est-ce qu'il y a des gens ici qui croient que l'enfantement a été déjà donné? Alors frère, c'est ta saison. C'est ta saison. C'est ma saison. Est-ce que quelqu'un peut commencer à marcher pour dire c'est ma saison? C'est mon temps. C'est mon jour. C'est ma saison. Battez les mains. Confessez cela. C'est ma saison. C'est mon jour. Je ne laisse aucun démon m'arracher. C'est Dieu a déjà fait. Aucun démon, aucun sorcier, aucun magicien, aucun franc-maçon. Dis ta mère, c'est ma saison.
saison. C'est ma saison. Dites amen. Je prends, c'est ma saison. J'ai reçu, c'est ma saison. Je me lève le matin. Je confesse. Merci Seigneur pour la richesse. Merci Seigneur pour l'enfantement. Merci Seigneur. Merci que tu sois un Dieu puissant. Merci Seigneur pour le mariage. Merci Seigneur pour la bénédiction terrestre. La bénédiction céleste. Merci Seigneur. Tu mérites cela. Donne-moi une amen. Tu mérites cela. On commence à dire Papa Yahweh, je mérite cela. Je mérite cela. Tu mérites cela. Donne-moi une amen. Oubliez les problèmes. Oubliez les difficultés. Oubliez les problèmes de la maison. Oubliez les loyers non payés. Oubliez ça. Et déclare devant Dieu, c'est ma saison. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ma saison. Je ne veux pas laisser ma saison. Toute personne qui a laissé son temps, le temps de ton étoile, tu laisses ça passer. Frère, ce sont les ténèbres qui vont te rattraper. Alors je refuse. C'est ma saison. Alléluia. Je veux apprécier une précieuse sœur, la sœur Joachim. Dites amen. Elle a vécu une épreuve inimaginable. Elle n'a pas baissé les bras. Elle venait à l'église. Elle adorait Dieu. Et son mari est rentré à la maison. Quand Dieu est dites amen. Son mari est rentré à la maison. Il n'avait rien dans les poches. Mais elle a pris soin des enfants. Dieu l'a béni. Dieu lui a donné quelque chose. Donne-moi une amen. C'est de ça qu'il s'agit. La persévérance. La persévérance. C'est ta saison. C'est ma saison. Donne-moi une amen. C'est de ça. Tu poses des questions. Tu demandes. Est-ce que tu es vrai? Tu n'as pas de peur. Mais laisse-moi te dire. Il y a des gens qui ont résisté jusqu'au sang. Dites amen. C'est de ça qu'il s'agit. Dites amen. Je déclare. Il n'y a plus de preuve. Tu vas empêcher de Dieu. Avancez. Arrêtez de pleurer. Arrêtez de pleurer. Avancez. Avancez. Donne-moi une amen. Je ne veux pas comme qu'on rend la gloire du diable devant moi. Parlez-moi de mon Jésus. Parlez-moi de ce qu'il a fait. Dites amen. Je ne veux pas le moyen. Dites amen. Je veux entendre quelqu'un dire. Je n'avais pas le moyen de faire la dot de ma femme. Mais je ne sais pas. J'ai ignoré le quand, le où, le comment. Mais aujourd'hui, je fais la dot. Je me suis marié. Parlez-moi de ça. Dites amen. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un. Tu crois que Jésus va t'abandonner. Jésus ne t'abandonne pas. Dites amen. Tu vas te marier. Dites amen. Jeune fille, ne vous souillez pas. Avec le monde, vous allez vous marier. En tant qu'homme, Jésus le fera. Il le fera pour toi. Hey! Amen. Amen. Jésus, il n'a pas trahi Abraham. Jésus n'a pas trahi Abraham. Il n'a pas trahi Isaac. Il n'a pas trahi Jacob. Il n'a pas trahi Branham. Il n'a pas trahi Paul. Jésus ne me trahira pas. Dites amen. Je suis ici pour lui dire, Seigneur, dites amen. Je prends tout. Je te donne. Je prends
mon temps. C'est mon jour. C'est ma saison. C'est ma saison. C'est ta main. Ton étoile. C'est maintenant. Gardez les regards. Fixez sur cette étoile. Donne-moi la main. Chacun ici est utile dans le corps. Mais nous avons eu ce étoile. Oui, c'est l'étoile. Notre étoile. C'est Jésus-Christ. Le Dieu du ciel. Le Dieu de la terre. Qui t'amène. Donne-moi la main. Amen. Alléluia. Il y a une prophétie. Sur ta vie. Tu ne joueras pas. Amen. Il y a une prophétie. Sur ma vie. C'est de moi que la Bible parle. Il y a une prophétie. La prophétie dit. Alléluia. Je serai pur. Sanctifié. Sans tâche. La prophétie dit. Le baptême du Saint-Esprit. C'est pour moi. L'adoption. C'est pour moi. L'enlèvement. C'est pour moi. La richesse. C'est pour moi. L'autonomie financière. C'est pour moi. La personne financière. C'est pour moi. Je crois que quelqu'un allait commencer à prier. Dites amen. Alléluia. Le mariage. C'est pour moi. Alléluia. Même le Dieu du ciel. Il est pour moi. Alléluia.
Précieux Jésus. Je veux t'entendre chanter. Levez la main. Alléluia. Jésus le premier. Combien on appréciait